Salut à tous, cette semaine, on vous emmène chez Jean-Baptiste au sommet des Alpes à Chamonix. Jean-Baptiste est un jeune serial entrepreneur touche à tout. Après avoir développé une start-up spécialisée dans l'optimisation des sites web, utilisée aujourd'hui sur des millions d'entre eux, il a décidé de mettre sa créativité au service d'un domaine qui l'a toujours passionné, l'accueil en maison d'hôte. Et pour ne pas faire les choses à moitié, il a choisi un chalet extraordinaire au pied des pistes de ski pour tous les voyageurs en recherche de prestations 5 étoiles. Et c'est vrai qu'avec pas moins de 5 chambres, un hammam, un sauna, une salle de sport, un concierge à votre service, une cuisine digne des plus grands restaurants et surtout un home cinéma de folie, que demander de plus après avoir passé une journée à dévaler les pentes dans la poudreuse. Jean-Baptiste était en plein travaux de rénovation lorsqu'il nous a contactés. Nous lui avons donc donné toutes les ressources, l'implantation et les plans d'exécution pour qu'il fasse réaliser l'installation des cloisons et des équipements audio et vidéo par ses artisans et surtout aussi par lui-même. Aujourd'hui, nous venons donc l'aider à installer les panneaux acoustiques et à configurer l'ensemble des équipements pour une expérience cinéma au top. Cette salle est d'ailleurs totalement isolée phoniquement grâce à une cloison en double couche de placo et l'utilisation d'un matériau visco-élastique lourd. Bref, de quoi pousser le son à fond sans déranger le reste du chalet. Et voilà plus précisément de quoi profiteront les hôtes de Jean-Baptiste. Pour créer cette salle dédiée d'environ 18 mètres carrés, Jean-Baptiste a utilisé notre configurateur AUHC privé. Il lui a permis de simuler les équipements et les prestations de son projet en quelques clics. Je vous en reparle dans quelques instants. On démarre d'abord avec le sublime vidéoprojecteur Sony 590 ES qui délivre des noirs profonds et une image lumineuse pour un rendu visuel sans concession à l'ensemble des contenus qui seront projetés dans la salle. Et évidemment, vous le savez maintenant, rien de tel que notre toile Infinity acoustique pour sublimer l'ensemble des images du 590 ES. Et avec une base d'image de près de 4 mètres de base, l'immersion sera totale. L'avantage de la toile Infinity acoustique est aussi de laisser passer le son à travers la toile pour que, comme au cinéma, le son jaillisse directement de l'image. Et le son justement, parlons-en. Pour une qualité sonore sans concession à la hauteur de la qualité des prestations de ce chalet d'exception, Jean-Baptiste a sélectionné la configuration Atmos 7.2.6 Bose & Wilkins. Avec tout d'abord 3 enceintes CWM 7.3 en enceinte frontale. Ces enceintes sont livrées avec une backbox permettant au son d'être maintenu au niveau de l'enceinte sans s'éparpiller derrière la cloison. Chaque son est ainsi plus net et plus précis tout en évitant de se propager dans d'autres pièces. Nous avons ensuite 4 enceintes CWM 7.5 pour les surrounds, des modèles plus compacts mais amplement suffisants pour cette installation. Puis 6 enceintes D8R pour les enceintes d'effet Atmos intégrées au plafond. Et enfin des monstres de puissance pour les basses avec 2 caissons SW12 placés en diagonale à travers la pièce pour vrombir harmonieusement dans toutes les scènes d'action grâce à leur amplificateur SA1000 de Bose & Wilkins dédié. Et pour la dernière fois en vidéo, puisqu'il n'est plus commercialisé aujourd'hui, l'amplificateur Denon de légende, l'AVCA 110. Pour une finition avec un effet cinéma au top, la salle est aussi totalement recouverte de tissu tendu. Aujourd'hui, on s'occupe de la cerise sur le gâteau avec nos panneaux acoustiques qui maîtriseront les points de réflexion primaires restants de la pièce et la configuration des équipements. De quoi offrir une qualité d'écoute aussi extraordinaire que ce lieu. Si vous aussi voulez profiter de la meilleure expérience cinéma depuis chez vous, dans votre salon ou dans votre salle dédiée, utilisez notre configurateur AUHC et AUHC privé. On a déjà suivi des centaines de projets avec des résultats fantastiques. Vous créez votre configuration en quelques clics, réservez un point avec nous et on vient réaliser l'installation chez vous ou vous la faites réaliser par vos artisans. Dans tous les cas, vous obtiendrez un résultat au-delà de toutes vos attentes. On clôture les dernières dates pour cette fin d'année 2022, alors ne tardez pas. Et si vous voulez juste vous faire très plaisir avec un séjour extraordinaire en famille ou entre amis dans le chalet Bon Ami à Chamonix, on vous met le lien en description. Bon allez, assez parlé, c'est parti. Les amis, ça y est, on est arrivé, on est à Sallanches actuellement pour aller au magasin de bricolage qui est juste derrière vous pour acheter quelques petits matériaux qui vont nous permettre de finaliser l'installation de Jean-Baptiste parce qu'il a déjà tout fait, vous le savez, mais nous on va venir fixer les panneaux. Donc ça c'est un truc qui sera intéressant à voir, notamment le décalage des panneaux du mur parce que je ne sais pas si on l'avait déjà montré dans une vidéo. On va attaquer une phase de plus en plus d'installation de salles dédiées et donc on va vous montrer tous ces détails pour vous pour que vous sachiez comment faire, d'accord? Donc pour l'instant, profitez du paysage avec moi, c'est formidable. Et on se retrouve dans quelques instants, dans quelques secondes, chez Jean-Baptiste pour finaliser cette installation. Alors c'est parti, maintenant.
Les amis, bienvenue chez Jean-Baptiste. Ça y est, nous sommes... Alors, c'est chez Jean-Baptiste, mais attention, c'est une maison, comme je vous l'ai dit, qui est destinée à être louée. Donc, on va voir vraiment, c'est une installation vraiment hyper premium. Toute la maison est magnifique. J'espère qu'on pourra faire un tour en haut, là, parce que c'est un chalet absolument formidable. Vous avez une vue de dingue sur... sur quoi on a la vue, d'ailleurs, Alexandre? L'aiguille du Midi. L'aiguille du Midi, que je ne connaissais pas, moi, je ne suis pas trop montagne. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment magnifique. Mais bon, peu importe, on va y revenir après. Première chose, on a ici l'écran de projection, on va y revenir après, qui prend tout le mur. On arrive pratiquement à prendre tout l'écran de projection. Et quand on est dans le noir, c'est déjà dingue. J'ai déjà fait des premiers tests. Mais ce qui va nous intéresser maintenant, comme je vous le disais auparavant, c'est l'installation des panneaux. Donc Samy est en train de bosser dessus. J'ai déjà fait quelques trous. Et comme Samy, c'est la première fois que tu installes le panneau comme ça ou pas, toi? Non, sur le web. Ok. Donc l'idée est la suivante. Donc on va avoir ces panneaux qui sont ici, qui sont très fins, qui sont en suédine avec à l'intérieur des matériaux différents comme du jean recyclé et qui vont avoir des propriétés absorbantes qui sont vraiment fabuleuses par rapport à l'épaisseur aussi du panneau. D'accord? Donc celui-là est particulièrement fin et pourtant extrêmement absorbant. Pour améliorer l'absorption de la qualité absorbante de ces panneaux, on va les écarter du mur. Sur les panneaux avant, c'est pas nécessaire de les écarter. On veut pas. Enfin, il y a déjà 2 couches de molleton que j'avais donné comme indication à Jean-Baptiste de mettre 2 couches de molleton sur la face avant, donc sur les parties avant du mur, pour que les enceintes soient déjà, enfin, qu'il n'y ait pas de réflexion parasite, de première réflexion parasite sur les murs, pour en éviter déjà un petit peu, d'accord? En rajoutant ces panneaux, on va avoir un truc qui va être vraiment hyper carré. Sur la partie arrière, elle sera importante parce que vous le savez, c'est ce que je vous en parle tout le temps, ce sont ces basses fréquences qui tapent à l'arrière et donc qui vont taper sur le mur à l'arrière. Et même si vous avez mis beaucoup de molleton, beaucoup d'éléments absorbants, vous rajoutez un panneau comme ça, vous l'écartez du mur et vous aurez une double absorption qui va se créer parce que vous allez avoir le son qui va passer à travers le panneau, qui va taper contre le mur, contre le molleton et qui va être encore filtré. Et ensuite, il va rebondir dans l'autre sens. Il sera à nouveau arrêté par le panneau acoustique, d'accord? Donc vraiment, c'est hyper important. Écartez-le si vous en avez la possibilité. Vous l'écartez du mur, de l'épaisseur du panneau. Ça mesure 3 cm ces panneaux. Après, si vous n'avez pas la chance d'avoir nos panneaux, si vous avez des panneaux qui sont plus épais, ben c'est tant pis pour vous. Mais là aussi, vous pouvez les écarter. Vous allez améliorer l'absorption du panneau. D'accord? Très simplement, c'est juste mécanique. Vous l'écartez et ça fonctionne mieux. Vous prenez à peu près l'épaisseur du panneau, ce sera très très bien. D'accord? Ici, on a une double peau qui a été faite. Donc, on a une superbe isolation. Et donc, on a une pièce qui est extrêmement structurée. Donc, c'est-à-dire qu'on a un maintien de la pièce en termes de placo. On a du Fermacell, du Texsound pour insonoriser et ensuite encore une autre couche qui est du placo. Donc on a vraiment un élément une architecture, je vais y arriver, on a une architecture ici qui permet d'avoir une superbe insonorisation et d'avoir aussi un maintien de la pièce, c'est-à-dire d'éviter des vibrations parasites de la paroi. Donc voilà, ce sont des choses qui sont assez coûteuses à faire, surtout avec le Fermacell et tout ça, mais là aussi, si vous pouvez le faire, faites-le, ça en vaut la peine. On n'a pas pu filmer cette étape parce que c'est Jean-Baptiste qui s'en est occupé, je lui ai donné tous les éléments pour qu'il puisse le faire. C'est ce que je vous dis aussi à vous, si vous nous avez contacté, que vous êtes en train de faire votre installation, je vous donne tous les éléments, je vous donne tous les éléments où acheter tous les différents équipements et après vous pouvez le faire vous, voilà, et ça se passe toujours très bien. Regardez déjà la qualité du rendu qu'on a ici, d'accord? Bon, je vais maintenant me taire, c'était juste pour vous expliquer un petit peu ces histoires d'absorption qui sont intéressantes et je reviendrai après sur la disposition dont je vous ai déjà parlé un petit peu auparavant mais qui sera intéressante, ce sera intéressant d'y revenir, d'accord? Bon, maintenant Samy, je te rejoins et on est bon. Go! Ok, petit point, petite précision sur cette installation de panneaux. Venez voir. Donc là, on a fait un trou dans le molleton. L'idée, c'est que vous avez un double molleton. On va découper le molleton et le tissu, donc le tissu qui est au-dessus, que vous voyez ici, pour pouvoir mettre les chevilles mollies à l'intérieur, pour passer à travers les doubles couches, la double couche de placo, le Fermacell plus placo. C'est pareil, placo, on va dire 2 couches de placo. Donc là, il vous faudra une longue cheville comme ça, une longue cheville, mais surtout aussi une longue vis, comme celle-ci. Merci Samy, voilà, donc ça c'est, vous voyez le truc, donc ça une longue vis comme ça. Ce que ça nous a permis de faire, donc de découper tout ce molleton autour, c'est que si vous vissez directement dans le molleton, si jamais vous faites ça chez vous et que vous avez déjà fait, vous devez vous souvenir de quel a été le résultat, c'est que tout le molleton va s'en mêler sur votre mèche, d'accord? Donc écartez vraiment bien, quitte à ce que ça ait l'air un peu ingrat comme ça, vous voyez, mais
à la fin des fins, ce sera la manière la plus élégante et la meilleure manière de faire ça pour pouvoir fixer le panneau, parce que le panneau sera fixé devant, il y aura aussi une rondelle par-dessus ici, donc vous ne verrez plus rien et ce sera absolument parfait. Et si vous ne faites pas ça, ça va être une vie d'enfer, voilà. Puisqu'on l'avait déjà fait auparavant et on sait on se souvient des difficultés qu'on a eues comme ça. Donc voilà, tout ça c'est du partage pour vous. Quand vous mettez sur ce type de panneau, c'est ce que je vous disais, écartement entre le panneau et le mur. Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi tout. Là, en fait, on a fabriqué des bouts de tasseau pour qu'il y ait un écartement entre le mur et le panneau. Okay. Là, c'est un rail, donc on peut fixer avec des vis directement dessus, mais l'autre côté, non, on a dû mettre des chevilles mollies. Donc si vous avez la chance de tomber sur un rail, vous n'avez pas besoin de s'embêter avec une cheville mollie. Une vis et là, rac voilà. Et donc du coup, on va avoir cet écartement. Les tasseaux, là, bon, c'est juste technique. Hein, voilà, on va écarter le panneau grâce à ça. Et ensuite, on peut l'ajuster. Vous avez déjà vu ça quand on l'ajuste exactement, précisément. On a décidé de se mettre à quelques centimètres des enceintes qui sont au-dessus, donc les enceintes sur roundback. Et puis après, on va voir ensemble le positionnement du canapé. Quand vous êtes sur ce style de salle, cette salle mesure, j'ai demandé, c'est ça, 18 et quelques mètres carrés. Donc ça, c'est pour vous donner une bonne idée. Et on reviendra après sur le positionnement. Ouais, maintenant, on continue cette histoire de panneau. On vient de faire les réglages de l'image, je suis sans voix. C'est l'une des plus belles fois, les plus belles images là que j'ai vu, le plus beau rendu avec cette toile Infinity qu'on a installée. On n'a rien installé nous, c'est Jean-Baptiste qui a installé ça. Mais le noir est tellement profond, c'est comme si vous aviez le mur, une prolongation du mur. Je vais en reparler après, mais juste c'est vraiment dingue. Ce dont je voulais vous parler. Ici, la position du canapé, ce que vous voulez quand vous avez un 7 points quelque chose, d'accord? Donc 5 enceintes, 3 enceintes devant, j'y arrive, 3 enceintes devant, 4 enceintes derrière. Vous voulez que les enceintes latérales ne soient pas devant vous. On a déjà fait des installations parce qu'on n'a pas le choix. Et donc dans ce cas-là, vous avez l'enceinte qui est devant vous, hein, devant les spectateurs. Mais si vous pouvez, vous faites en sorte que là, vous voyez, par exemple, là, on va avoir notre tête ici, et là, on est juste à la limite avec cette enceinte, et ce sera donc parfaitement, exactement comme il faut, d'accord? Parce qu'on avait une question de place aussi, de positionnement, pour pouvoir rentrer dans la pièce, avoir quelque chose qui soit élégant, d'accord? Parce que c'est aussi, nous sommes des êtres sensibles, on aime les belles choses, d'accord? Donc voilà, donc là, on a vraiment ajusté les deux, on ne va pas plus en arrière, et voilà, donc juste vous retenez votre enceinte, elle doit être à 90 degrés du spectateur, quoi, quand vous êtes par rapport à l'écran. Et à ce moment-là, on aura un truc parfait. Donc maintenant, on lance le calibrage du son, et puis après, on va faire des tests, ça va être vraiment la folie. Allez, j'ai hâte. Les amis, ça y est, c'est la fin de cette installation. Pas une installation, une configuration. Oui, Jean-Baptiste et les artisans qui ont été là sur place ont parfaitement suivi les instructions qu'on leur a données. Donc du coup, le résultat est absolument splendide. On a une finition qui est incroyable. Et donc voilà un petit résumé de cette configuration qu'on a réalisée. On a ici un écran de projection qui fait pratiquement 3,50 m de base. Je crois que c'est 3,50 m, c'est assez énorme. Ça prend toute la largeur du mur. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. On a ici le magnifique LAS 590 ES qui permet d'avoir une projection lumineuse et en 4K HDR. C'est vraiment hyper important et qui reste extrêmement silencieux. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande si vous en avez la possibilité. Prenez-le, c'est une bombe. Et ici, surtout, le clou du spectacle, c'était ce système 7.2.6 qui est en BW, en enceinte BW, parce qu'on démarre ces configurations maintenant en enceinte BW pour monter en performance, montrer en précision. Et là, c'est vraiment le cas. On a vraiment quelque chose qui est absolument spectaculaire. On a les 3 enceintes, les 7.3 de chez BW, je crois que ce sont les 7.3 que l'on a, qui sont derrière la toile, qui vous donnent vraiment cette scène sonore qui passe directement à travers la toile. Vous êtes plongé dans le contenu. Et derrière, vous avez
avez cette enveloppe sonore qui est créée grâce à ces enceintes, les 7.5 de BW, donc CWM 7.5, qui vous permettent d'avoir vraiment cette enveloppe qui vous tourne autour. Ensuite, on a ces deux caissons de basse donc, qui sont placés en diagonale à travers la pièce et qui permettent d'avoir une harmonie acoustique pour chacun des spectateurs. Ce sont les SW12 qui vous font trembler le sol. C'est vraiment... Enfin, il faut le voir pour le croire, il faut l'entendre pour le croire. Et voilà. Donc, Jean-Baptiste m'a dit qu'il invitait tout le monde. Mais ça, je vous dirai ça plus tard. Et là, il n'est pas encore au courant. Mais regardez, venez voir cet écran de projection. 3,50 m ou 3,80 m, je ne sais même plus, j'ai plus cette dimension. Mais on va de bord à bord du mur. C'est fait toujours sur mesure qu'on fait ces écrans-là pour vous. Et donc là, vous avez quelque chose qui vous prend l'ensemble du mur en hauteur et en largeur et qui vous permet, lorsque vous regardez un contenu en IMAX par exemple, d'avoir vraiment cet effet. Là, regardez, là c'est maintenant le générique, mais dans Mission Impossible Fallout, vous êtes dans l'hélicoptère, vous êtes plongé dedans, vous avez l'impression que vous êtes dans une navette qui tombe, qui circule comme ça dans l'air. C'est absolument spectaculaire. Donc si vous avez la chance de pouvoir faire ça chez vous, faites-le. Si vous avez une pièce comme ça, ici on a 18 mètres carrés. Allez-y, n'hésitez pas, c'est absolument incroyable. C'est mieux qu'un cinéma commercial et c'est un parc d'attractions que vous faites chez vous, quoi. D'accord ? Et que vous dire d'autre? Ici, une baie technique, on a l'AVC A110 qui va envoyer le son sur toutes ces enceintes et le SA1000 de chez Bose & Wilkins qui envoie le son sur les caissons de basse. Ça, je ne vais pas trop m'y attarder maintenant parce qu'on ne peut pas vous parler de tout dans tous les détails, mais vous avez déjà vu l'AVC A110 en performance, c'est absolument spectaculaire. Et maintenant, on arrive à la fin de cette configuration. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis de faire évoluer votre système, d'avoir de nouvelles idées, que ça vous a inspiré. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous, comme ça on se retrouve la semaine prochaine avec une prochaine vidéo d'installation ou des conseils sur votre prochaine installation ou sur votre installation existante pour l'améliorer. Et puis voilà quoi. J'espère qu'on se revoit très très vite. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Passez un excellent week-end parce que normalement vous regardez cette vidéo le vendredi parce que la vidéo c'est tous les vendredis. Et puis voilà, allez bye.